Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le ride de la RCB RE24, les gars. Mais juste avant de commencer le ride, rappelez-vous que lors de la vidéo déballage, pour ceux qui l'auraient vu, je vous avais dit que cette trottinette possède une application mobile que vous allez pouvoir venir télécharger sur votre téléphone, mais que je vous ferai la présentation en intérieur, comme ça vous puissiez beaucoup mieux voir l'écran. Parce que lorsqu'on est en intérieur, l'écran ne va pas clignoter. La preuve, hein, on va directement venir l'allumer et comme tu peux le constater, l'écran ne clignote pas du tout ou alors presque pas. En tout cas, vraiment une grande différence avec la luminosité qu'il pouvait nous offrir dans le parc, par exemple, lors de la vidéo déballage. Alors c'est vrai que moi j'ai allumé la trottinette comme ça d'une facilité, mais sachez que dans le cas où vous, la trottinette ne s'allume pas de votre côté lorsque vous appuyez sur le bouton Power, c'est parce que vous devrez tout simplement venir appuyer sur un petit bouton qui se trouve sur le côté à l'arrière du deck. Et donc c'est celui-ci qui va vous permettre de venir pouvoir allumer votre trottinette à l'aide du bouton Power qui se trouve sur le Komodo. Un peu à la même manière que chez les Dualtron par exemple. Mais enfin bon, commençons tout de suite la présentation de cet écran. Comme tu peux le constater, nous avons le kilométrage par heure affiché en grand et en plein milieu de cet écran. Écran que je le rappelle est plutôt bien illuminé et franchement très lisible, surtout par rapport aux autres écrans que j'ai pu voir sur d'autres modèles par exemple. Tu vas retrouver les modes de vitesse juste ici, tout en haut à droite, donc actuellement en mode 1. Et pour alterner, tu vas tout simplement venir hop là, cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste derrière le Komodo. Hop, tu vas passer en mode de vitesse 2 et puis en mode de vitesse 3 par la même occasion. Et en recliquant dessus, ça va redescendre sur le mode de vitesse 1. Alors juste à côté de l'affichage des différents modes de vitesse, tu vas pouvoir retrouver le petit logo Bluetooth qui va venir clignoter. Donc il va clignoter parce que la trottinette n'est pas encore appairée. Mais ne vous inquiétez pas, très bientôt on va venir s'utiliser de ce petit logo. Comme tu peux le constater, la trottinette est bien à 100% de batterie avec un affichage non seulement en pourcentage mais aussi avec les différentes barres de batterie dont la dernière qui est en rouge et les 4 autres qui sont en vert, donc soit un total de 5 barres de batterie lorsque la trottinette est chargée à fond. Tu vas également retrouver sur le côté inférieur de l'écran le O2 de la trottinette, soit le kilométrage total que la trottinette a parcouru, donc évidemment actuellement 0 km. Et en un simple clic sur le bouton Power, tu vas pouvoir venir alterner entre le trip ou encore entre le voltage. Donc actuellement, elle est sous 54,4 volts. Sachant que cette trottinette est une 48 volts, cela veut dire qu'elle est bien chargée à 100% actuellement. En tout cas, trêve de bavardage, ce que je vous propose, c'est directement de passer à l'application mobile que cette RCB RE24 vous propose. Pour avoir accès à l'application, soit vous allez tout simplement venir taper RCB Tech sur le Google Play ou alors sur l'App Store, ou alors vous allez tout simplement venir prendre la petite carte que vous allez recevoir directement dans le carton de la trottinette. Carte pour laquelle il vous suffira tout simplement de venir vous munir de votre smartphone dans l'application photo de celle-ci. Et ensuite, vous allez tout simplement venir scanner ce fameux QR code qui va directement vous rediriger vers l'application RCB Tech. Donc vous allez tout simplement venir cliquer sur télécharger juste là. Et donc une fois que vous aurez bien installé l'application RCB Tech, il vous suffira tout simplement de venir cliquer sur appareil de recherche juste ici et définir un mot de passe à 6 chiffres. Donc pour ma part, je vais vous mettre le mot de passe le plus compliqué, soit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et je vais cliquer sur confirmer. Donc comme tu peux le constater, tu vas avoir une interface plutôt épurée que je vais directement venir te présenter. Donc dans un premier temps, tu vas retrouver juste ici les informations entre guillemets, donc tout ce qui est l'odo, le trip, etc. Les différents modes de vitesse que vous allez pouvoir venir changer avec le plus ou le moins. Donc si vous cliquez sur plus, ça va passer en mode 2 et comme tu peux le voir sur la trottinette, ça s'est fait instantanément aussi. Tu peux aussi passer en mode 3 en cliquant une nouvelle fois sur plus ou alors venir redescendre avec le moins qui se trouve juste ici. Ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est venir allumer ou éteindre le feu à l'avant ainsi que le feu de position à l'arrière. Donc ça, c'est une plutôt bonne chose puisque tu vas pouvoir gérer ça directement depuis l'application. Autre chose sympa, c'est que tu vas pouvoir venir alterner entre les différents modes. Donc actuellement, la trottinette est en mode normal et si on clique sur le petit vélo juste ici, comme tu peux le voir, on va directement passer en mode éco. Donc ça, c'est tout ce qui est affiché sur la petite interface qui est tout de même assez épurée comme je vous l'ai dit. Mais nous avons ici un petit bouton en réglage à l'aide du petit rond avec les tirets comme cela. Donc si tu cliques dessus, comme tu peux voir, tu vas avoir différents menus que tu vas pouvoir venir gérer directement depuis l'application. Donc en l'occurrence, le premier menu sera le couple de démarrage qui est actuellement réglé sur 3 et que tu vas pouvoir venir régler entre 1 et 24 comme c'est indiqué. Donc moi je vais le mettre directement en mode 1. En gros, qu'est-ce que le couple de démarrage? C'est tout simplement le starting effect chez les Dualtron par exemple. En gros, c'est le couple de la trottinette qui va avoir tout simplement lorsque tu vas venir accélérer d'un coup. Donc soit tu auras un couple super fort, soit un couple super lent. Donc évidemment, tu vas pouvoir gérer ça de 1 à 24. Deuxième chose que tu vas pouvoir venir gérer directement depuis l'application, c'est la force du freinage électronique.
En gros, c'est le petit frein électrique qui vient s'ajuster lorsque tu freines avec les leviers de frein tout simplement. Et tu vas pouvoir venir le gérer soit en désactivé, soit en bas, moyen ou alors haute assistance de frein électronique tout simplement. Tu vas pouvoir venir sélectionner un mot de passe pour le Bluetooth. Moi, je vais laisser sur off, mais tu vas pouvoir mettre sur on et définir ton propre mot de passe pour pouvoir venir te connecter à la trottinette. Évidemment, juste en bas, tu pourras retrouver et changer le mot de passe Bluetooth. Donc, dans le cas où tu l'as oublié, tu vas pouvoir venir le changer directement depuis cette interface. Pour continuer, nous allons également avoir le croisseur de vitesse. Donc, en langage un petit peu plus courant, c'est le régulateur de vitesse. En gros, c'est lorsque tu vas venir maintenir une certaine vitesse pendant 5 à 10 secondes, la trottinette va venir maintenir cette vitesse même si tu relâches l'accélérateur. Donc pour ma part, je vais laisser ça sur off, mais tu peux également le mettre sur on si tu en as l'envie. Tu vas pouvoir venir sélectionner les niveaux de vitesse que tu souhaites avoir, donc soit entre 1 et 3 comme tu peux le constater sur la trottinette, soit entre 1 et 5 si tu coches cette case. Donc pour ma part, je vais le laisser en 3 niveaux. Et juste avant de terminer, nous allons retrouver la commutation km/miles. Donc tu vas pouvoir venir changer ta trottinette à ce qu'elle affiche soit les valeurs en kilomètres, soit en miles. Donc évidemment, ça prend en compte tout ce qui est l'odo, donc la valeur parcourue en kilomètres, ou encore le kilométrage par heure qui est affiché juste ici, que tu peux changer en miles par heure également. Et pour terminer, nous allons retrouver le fameux commencer le réglage. Donc en gros, c'est le mode pas dans un langage un petit peu plus courant. Tu vas pouvoir soit venir le désactiver, soit l'activer tout simplement. C'est à toi de voir. Une fois que tu as terminé de faire tous tes réglages, tu vas tout simplement venir cliquer sur finition juste ici pour les confirmer parce que attention, si tu ne cliques pas ici, tes réglages ne viendront pas se confirmer. Et donc si tu cliques juste sur la petite flèche à gauche là-bas, tes réglages ne seront pas enregistrés et tu vas te dire mais attends, pourquoi moi j'ai activé le régulateur de vitesse mais en fait je ne l'ai pas. C'est normal, c'est parce qu'il faut cliquer sur finition. En tout cas, c'est à peu près tout pour l'application que cette RCB RE24 vous propose. Comme je vous ai dit, c'est une application qui est vraiment très épurée et surtout très intuitive, j'ai l'impression, parce qu'elle est vraiment très facile à comprendre. Même la trottinette, tu peux l'appairer en 2 secondes, ça se fait super rapidement, donc ça c'est super cool. Mais enfin bref, moi ce que je vous propose c'est directement d'enchaîner avec le ride de cette RCB RE24 et voir ce qu'elle a dans le ventre parce que vous êtes tout de même là pour ça. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le ride. Allez, à tout de suite. Évidemment les gars, comme promis, nous voilà en conditions réelles pour venir faire le ride de la RCB RE24. Donc comme tu peux le constater, il fait un temps super beau. On est un dimanche tranquillement. Donc aujourd'hui dimanche 13 juillet, un jour avant la fête nationale, donc la fête de la France. Moi ce que je vous propose c'est directement d'entamer le ride. Pour ça on va directement venir allumer la trottinette. Je viens de vous faire la présentation il y a littéralement 1 seconde de tout ce qui est écran, application, etc. Donc inutile je pense de revenir sur tout ça. Donc moi ce que je vous propose c'est de venir baisser la visière et directement entamer le ride. Donc comme tu peux le constater, la trottinette déjà va être livrée bridée, sachant que c'est une trottinette qui a quand même un moteur de 800 watts en 48 volts, 15,6 ampères de batterie. Donc le fait que tu roules bridé avec, ça c'est évidemment à cause des normes européennes et de la législation française plutôt. Ça va te permettre d'avoir une autonomie qui va pouvoir jongler entre 50 et 60 km de range, ce qui est plutôt pas mal mine de rien parce que ça reste une autonomie plutôt énorme, j'ai envie de te dire, surtout pour une trottinette de cette gamme là qui pèse un peu plus de 25 kg, donc qui est super légère à porter de 1 et en plus de ça qui vous permettra de supporter des poids pouvant atteindre jusqu'à 120 kg. Donc des riders pouvant atteindre jusqu'à 120 kg, la trottinette va pouvoir les supporter. Comme tu peux le constater, lorsqu'on est bridé, évidemment, en mode 1, tu vas atteindre maximum 10 km/h. Et en plus, ça va être super long à les atteindre parce que regarde, hop, je fais un petit départ arrêté. Ça a littéralement pris le même temps que ça me prend de faire un 0 à 50 avec ma Thunder 3. Voilà, alors que c'était juste pour atteindre les 10 km/h. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le mode 2. Donc pour ça, hop, petite gâchette juste derrière, tu appuies dessus et ça te passe directement en mode de vitesse 2. Évidemment, le trip va être à 0,1 parce qu'on vient de commencer actuellement. Je te fais plus de schéma, la trottinette avait littéralement, hop, 0 km. Donc, hop, odo 0, trip 0,1 du coup. Et donc le voltage total de la trottinette, 53,9. J'imagine qu'elle avait 54 vu qu'elle était chargée à 100%. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de rester en trip et donc maintenant essayer le mode de vitesse 2 et voir jusqu'à quelle vitesse on peut monter avec le mode de vitesse 2 tout en étant bridé à 25 km/h avec la trotte. Donc c'est parti. Et ouais, du coup on arrive à 20 km/h, rien de folichon j'ai envie de vous dire. Par contre on arrive quand même beaucoup plus vite à 20 km/h qu'à 10 km/h dans le mode de vitesse 1.
chose que j'apprécie particulièrement, c'est le freinage qui est vraiment plutôt bon. Alors ok, on est ici uniquement sur un freinage à disque, hein, comme tu peux le constater à l'arrière comme à l'avant. Ce n'est pas du tout de l'hydraulique ou quoi que ce soit, mais c'est un freinage qui est super bon, mine de rien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement de passer en mode de vitesse 3 et voir en combien de temps on fait le 0 à 25, vu qu'actuellement on est bridé. Donc c'est parti. C'est quand même assez lent, hein, mine de rien. Ça va, elle l'est fait, elle a de la patate. Je trouve que la trottinette s'en sort plutôt bien, surtout pour une 48 volts avec 800 watts en single moteur, donc uniquement en propulsion, moteur à l'arrière, pas de moteur à l'avant, dual moteur, tout ça. Donc franchement, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien et elle a une plutôt belle patate, mine de rien. Surtout pour une trottinette de cette gamme, hein, parce qu'on parle ici d'une trottinette à moins de 500 € sans mon code promo, hein. Elle a 499 sur le site RCB Tech. Maintenant, si tu te ramènes avec mon petit code promo, tu vas pouvoir gratter encore plus sur le prix et tomber aux alentours de 450 €, j'imagine. Ça me semble ok en vrai de vrai. Bon, mais en tout cas, on va directement entamer le ride. Hop, on va prendre part ici, tu t'en rends bien compte, hein, on va aller au parc de la Courneuve pour ça. Évidemment, on va aussi rouler bridé lors de cette vidéo parce que, déjà, de 1, pour être 100% transparent avec vous, c'est la marque qui me l'a demandé. Parce que j'avoue, ça serait un peu l'hôpital qui se foutrait de la charité et de dire non, alors moi je roule à 25 km/h alors qu'en Thunder 3 j'arrache tout. Franchement, je suis pour. Parce que en vrai de vrai, ça me permet parfois dans mes vidéos de amortir les coûts que ça a, le fait que je roule à plus de 100 km/h avec ma Thunder 3. Mais en même temps, je me dois de vous le dire quand même que c'est la marque qui m'a demandé de ne pas dépasser les 25 km/h en utilisation sur voie publique, tout simplement. Et donc, chose que j'avais acceptée, donc je me dois de respecter maintenant. Et tu vois, même en pente, hein, 25 km/h en pente. Ok, donc le moteur est plutôt bon, mine de rien, parce que là, il y avait une quand même assez grosse pente que habituellement, lorsque je prends, en tout cas avec ma WeSpeed T855, je ne suis plus à 25 km/h, je tombe, genre progressivement, je tombe les kilomètres-heure jusqu'à 20, même 17. Et là, le fait qu'elle soit restée à 25, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'on a un moteur tout de même assez robuste et qui a pas mal de choses à dire surtout. Ok, en tout cas on est toujours à 100% de batterie, donc ça c'est super sympa, parce que du coup c'est vrai qu'on a l'affichage en barres, donc on a 5 barres de batterie, mais on a aussi du coup le pourcentage. Ah oui, c'est vrai que cette trottinette, elle a un freinage électrique qui vient s'ajuster au freinage quand tu appuies sur le levier. Évidemment que tu peux régler via l'application, je viens de te le montrer il y a littéralement quelques minutes. Mais vu que moi je ne tourne pas les scènes, genre toi tu viens de voir la partie il y a quelques minutes, ok, mais moi je l'ai tournée il y a quelques jours. Donc du coup c'est pour ça que je suis entre guillemets choqué de me dire, parce que là j'ai ressenti le frein électrique quand j'ai freiné. C'est pour ça que ça m'a rappelé ça. En tout cas les suspensions, ça c'est une chose qui est un petit peu regrettable sur la trottinette, malgré ces doubles suspensions à l'avant, qui est une nouvelle technologie pour cette RE24. Je les trouve quand même un peu durs. Voilà, ça c'est un avis que je me dois de donner. Parce que les suspensions globalement, le freinage et le châssis global de la trottinette, c'est les choses sur lesquelles je parle le plus, on va dire, dans mes vidéos. Et sur lesquelles je mets le plus l'accent. Parce que je trouve que c'est le plus important, tout ce qui est freinage, robustesse du châssis et en l'occurrence la suspension de la trottinette. Et ici on est plutôt sur une suspension assez dure, malgré le fait que ok, elle a un freinage très très bon. Alors ok, on l'a pas essayé à 45 km/h disons, parce que j'imagine que cette trottinette peut monter à 45 km/h au vu de sa puissance moteur. Elle a quand même 800 watts, mais franchement je sais pas. Mais en tout cas, pour une utilisation à 25 km/h, elle freine vraiment super bien. Le châssis il est très robuste, ça j'aime bien. Franchement, tout ce qui est colonne, il n'y a pas de jeu. Tu vois, la colonne est bien fixe, malgré le fait que je bouge dessus. Il n'y a pas de grincement. Alors c'est vrai que la trottinette elle a 0 km, donc à voir dans le temps, comme je le dis tout le temps. Mais globalement, ça a l'air d'aller. Voilà. Moi en tout cas, je valide pour le moment. Sur 1,6 km, c'est validé, tout ce qui est robustesse de châssis, etc. En plus, même la finition globale de cette trotte, moi j'aime beaucoup. Parce qu'on a l'impression, enfin c'est pas une impression, hein, on a vraiment de la peinture qui a été faite sur le châssis de la trottinette. Donc à la même manière que pour les voitures, on va dire. Donc je trouve ça assez impressionnant, parce qu'habituellement on n'a pas trop ça. Genre là c'est vraiment de la peinture qui a été faite sur du métal. Donc on voit ça rarement, et ça fait plaisir de l'avoir là quoi.
Merci beaucoup RCB pour ça, tout simplement. Bon, c'est quand il veut le petit feu là, le bonhomme il est rouge. Il suffit juste qu'il passe au vert, hein. Il a que ça à faire. Ah là-bas, les travaux. Bah, je vais pas emprunter la piste cyclable, j'imagine, pour éviter de me bouchonner, de me retrouver bloqué et être bouchonné par la situation. Hop, donc je vais prendre par la route juste ici. En tout cas, vous les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, n'hésitez pas à vous poser. Ça va être un ride quand même assez chill. Il va pas non plus durer 20 minutes, mais ça va être un ride assez chill. Moi j'estime, enfin j'espère en tout cas faire une vingtaine de kilomètres avec la trottinette. Comme ça on peut bien essayer tout ce qui est autonomie, etc. et voir vraiment ce qu'elle a sous le capot. Mais en tout cas pour l'instant c'est une petite trottinette plutôt validax. Alors ok, les suspensions un peu dures, mais franchement je trouve que ça fait l'effet en fait. Genre je suis habitué à avoir une Dualtron Thunder 3 qui a des suspensions en béton, frérot. C'est pas cette RCB qui va me choquer pour une trottinette à moins de 500 €. Pardon, désolé, j'ai une petite remontée, les gars. Donc franchement je trouve ça raisonnable pour moi qui est un mec qui a des Dualtron. Donc tout ce qui est Victor Luxury Plus que j'ai eu auparavant ou Thunder 3 maintenant, bah j'ai l'habitude des suspensions dures. Et donc là en vrai ça me choque pas non plus tant que ça. J'aurais préféré avoir des suspensions un petit peu plus molles, certes, mais ça fait très bien l'affaire comme ça aussi. Et puis en plus de ce que j'ai compris, quand tu as les suspensions dures, tu as une meilleure stabilité sur la route. Donc par exemple, tu risques moins de guidonner, etc. Et tu es beaucoup plus stable quand tu roules. Ça c'est ce que j'ai compris. Maintenant, source Adrian. Vous le savez, hein, source Adrian, c'est jamais 100% sûr. Moi je suis plus là pour vous montrer les choses, pas pour vous donner des explications théoriques. Moi je suis là pour la pratique, les gars. La preuve, on est là, on essaye la trottinette sur 20 km. Combien de youtubeurs ils font ça? Voilà, je veux pas cracher sur la concurrence, hein, loin de là, parce qu'il y a des youtubeurs bien meilleurs que moi. Mais je trouve qu'en vrai, moi je me donne pour faire les vidéos. Et c'est le principal, bah, du moment que ça me plaît en vrai. Ouais, le marché ici c'est terrible. Du moment que ça me plaît, bah, bien sûr que je le fais. Moi, toutes les vidéos que je fais, c'est pas des vidéos que je fais en mode forcé, obligé, j'allais dire obligando. Mais non, on n'est pas en Espagne ici, Adrien. Donc voilà. Moi, globalement, les vidéos, je les fais pour le plaisir. C'est pour ça que, même avec une trottinette qui va à 25 km/h, moi, ça me fait plaisir de rouler sur 20 km. Parce que c'est ma passion de faire de la trottinette. Je kiffe ça, les gars. Et vous le savez très bien. Enfin, bref. En tout cas, j'espère que chez vous aussi il fait beau. Parce que chez nous, les gars, à Paris, on est gâtés. Je vous avoue que cette année, en 2025, on a eu un temps incroyable. L'été, c'était vraiment un été, quoi. En tout cas, ça l'est toujours. Le printemps, c'était vraiment un printemps. Globalement, en fait, le temps, il était vraiment représentatif par rapport au temps qu'on devait avoir. En tout cas, contrairement à 2024, où même en big mai, juin et même juillet, on avait des pluies, du temps froid, du ciel gris, tout ça. Alors que là, vraiment, depuis le mois de mars, frérot, on a commencé à avoir des beaux ciels tout bleus comme ça, là. Donc en vrai, je suis content. Je suis content, la preuve, bah, je suis en short t-shirt, j'ai même pas les gants parce que je voulais profiter un max. Et vu qu'on roule que à 25 km/h, bah évidemment, je ne trouvais pas que je prenais trop de risques au fait de rouler sans gants. Et du coup, bah, ça me permet un petit peu d'être plus à l'aise. Plus comme chez moi entre guillemets. En tout cas même l'écran, je sais pas comment ça rend à la GoPro, mais vraiment c'est un écran que je trouve super lumineux par rapport aux autres trottinettes que j'ai pu essayer. Ça de toute façon je l'ai dit même dans la vidéo de déballage hein, qui est sortie hier normalement. Mais ouais, c'est vraiment un écran, ça c'est un gros plus. Je trouve que l'écran est super lumineux et ça fait grave plaisir parce que du coup si tu roules en plein soleil comme je le fais là maintenant, bah ça aide. En vrai de vrai ça aide et ça fait vachement plaisir mine de rien. Et déjà sur les pistes cyclables avec leur caddie, wesh. Ils rendent fous. Arrêtez de vous mettre là les rails. Bon tranquille, ils sont facilement esquivables. Et encore c'est même pas eux les pires. Les pires c'est ceux qui se garent sur les pistes cyclables gros. C'est vrai que depuis tout à l'heure j'accélère tard moto en vrai avec l'accélérateur comme ça. Mais c'est que c'est pas habituel. On n'a pas l'habitude de voir une gâchette d'accélération comme ça. Alors tu vois, hop, à la manière d'une moto. Bam, bam, bam. En vrai, je trouve ça super intuitif. Je vous jure, les gars, ça me perturbe pas. Genre, c'est limite, j'aime bien en fait. J'ai pas l'impression d'accélérer. Wesh. C'est passé quoi, gros? Pourquoi il y a eu un coup d'ombre comme ça qui nous a traversé en 2-2?
Bon, on va savoir. En tout cas, ça fait déjà 3,2 km. Hein. Et mine de rien, les kilomètres, ils montent. Tout doucement, gentiment, tout ce que vous voulez, ça monte. Oh, c'est relou, les pistes cyclables, elles sont toutes prises, wesh. Moi, je suis là, je veux juste kiffer mon ride. Et rouler sur des pistes cyclables comme je suis un bon citoyen aujourd'hui. Hop. Un petit énième feu rouge. Ah là là, en vrai, ça, quel plaisir de tourner ça le matin, les gars, parce que du coup, je crame pas. Parce que j'ai l'habitude de beaucoup cramer lors de mes vidéos rides que je tourne généralement l'après-midi. Et comme je vous ai dit, cet été, c'est un vrai été, frérot. Tu te rends bien compte que à chaque fois, je cramais. Et carrément, quand j'avais mes gosses, j'avais même des traces de bronzage qui arrivaient jusqu'à là. Et là, j'étais blanc. Du coup, c'était dégueulasse en fin de soirée. J'étais tout rouge jusqu'à là. Là, j'avais rien. Du coup, bah là, le fait que j'ai pas mis les gants, ça m'a permis de un petit peu plus homogénéiser la chose. Et bien bronzé de partout, genre même sur les mains. Carrément, j'ai même enlevé mon Apple Watch. Comme ça, il n'y a aucune trace sur le poignet. Ok, on maintient la piste cyclable évidemment. Et on continue tout droit, tout gentiment, tout... voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors, est-ce que durant cette montée, on va maintenir une vitesse de 25 km/h? Voyons voir. Ok, toujours 25. Ouais, et quand même, hein, et quand même, c'est une big montée celle-là, elle maintient les 25. Je vous jure, les gars, j'en fais pas des caisses, hein. Mais je trouve ça incroyable que la montée juste derrière, là, elle est maintenue ces 25 km/h sans descendre de même pas 1 km/h. J'ai hâte de voir la big montée au parc de la Courneuve, là. Vous savez, celle qu'on a l'habitude de prendre avec les pavés. Là, vraiment big. Et voir comment elle s'en sort là-bas. Hein. Hâte de voir ça. En tout cas, on y est bientôt. Ça, c'est une chose qui est sûre. On y est bientôt au parc. Ouah, mais vraiment, il fait vraiment super beau. Hein. Il n'y a vraiment aucun nuage de nulle part. Hein. Même pas une tentative de nuage qui veut nous lâcher un peu de gouttes de pluie ou quoi que ce soit. Rien. C'est banger. Hein. C'est juste banger. C'est vrai qu'on a les clignotants et tout. Chose que j'ai pas forcément utilisée, mais on les a. Petit klaxon manuel aussi. Ouais, non, le freinage est vraiment super bon, les gars. Je vous avoue que j'ai rien d'autre à rajouter à ce niveau-là. Parce qu'en fait, le freinage est si bon que j'en parle même pas tant que ça. Alors, ok, c'est pas des freins hydrauliques. C'est vrai que ça se compare pas. Mais pour un freinage qui n'est pas hydraulique, entre guillemets, bah du coup, tu peux t'attendre à un freinage un peu moyen, on va dire. Bah là, c'est plutôt cool. Oh, en plus, tu vois, elle part instantanément, frère. Il n'y a aucun délai, gros. J'appuie sur l'accélérateur, hop, elle est partie. Bon, on va rejoindre la piste cyclable de nouveau. De nouveau. Et on va continuer notre trajet gentiment, patiemment, tout comme vous voulez. J'avoue que je parle beaucoup pour rien dire. Mais bon, c'est un peu ma signature aussi, le fait que je suis très bavard dans mes vidéos pour rien dire. Et je sais que c'est comme ça que vous faites passer le temps, les gars. Et c'est pour ça que mes vidéos vous plaisent pour la plupart. Ok, il y a eu des gens qui m'ont dit à Darren, ferme ta gueule. C'est déjà arrivé, mais quand même. Je trouve que les gens aiment bien le fait que, enfin, selon les commentaires que j'ai pu lire, les gens aiment bien le fait que je parle dans mes vidéos. Waouh, coucou les gars, on me voit dans leur reflet. Avec cette belle RCB RE24. Putain, on est toujours à 100% de batterie, hein. Les gars, ça fait 4 km, on est à 100% de batterie, hein. Sachant qu'on roule à 25 constamment. Alors, c'est pas on fait des économies, on roule à 15 km/h, on roule à 25 tout le temps. Et on est quand même à 100% de batterie. Et bah, l'autonomie a l'air plutôt bonne en tout cas, hein, sur cette trotte. Ça a l'air plutôt sympa. Hein. En tout cas, on va voir par la suite. Parce que c'est vrai que les premiers pourcents, entre guillemets, enfin, quand tu es à 100%, les premiers pourcents que tu commences à perdre en passant 99, etc., enfin, les 10 premiers pourcents, ils sont super lents à perdre. Et ensuite, ça devient rapide. Donc, à voir comment ça va durer dans le temps, ce petit pourcentage. Et à quel point, quand on va commencer à passer à 99, 98, ça va commencer à descendre vite. Mais en tout cas, pour l'instant, on est toujours à 100%. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Et c'est le principal. Ok. Donc 4,1 km. Le petit feu qui passe au vert. Attention à la petite fille. Et nous, on continue notre petit trajet. Évidemment, la police qui est garée sur la piste cyclable, ça fait preuve de bonne citoyenneté. Ça, c'est sûr. Hein. Allez. Petit feu rouge passe au vert par pitié. Tu vois, les freins, ils sont bons. Hein. Je vous jure, les gars, je peux faire un freinage d'urgence sans souci. Hein. Un freinage d'urgence qui marche en plus. Ah,
Ça s'est passé au vert pile quand j'ai posé mon pied par terre. Quel dommage. Ok. Continuarse. Ici, feu vert, super cool. Je suis chill dans ce qu'on fait, il n'y a personne. Ah ok, les voitures derrière, elles ont galéré à démarrer. Parce que ça reste sur son tel au feu rouge, même si c'est pas bien, il y a plein de gens qui le font. Donc bon, forcément ça bouchonne. Et la preuve, même moi qui suis à 25, j'arrive à rester devant. Bon, la voiture m'a dépassé quand même, mais je suis resté devant pendant un bon moment, hein, sachant que je suis super lent. Tu vois, le freinage, il est bon. Et en plus, assister au frein électrique, c'est encore mieux. Parce que du coup, tu as un freinage encore plus agrippant qui vient s'ajuster en fait, au moment où tu appuies sur ton levier. Non, franchement, c'est validé, j'aime bien. Ce qui concerne le freinage, ils sont plutôt bien sortis, RCB. En plus, qui te propose via l'application la possibilité de le régler, l'intensité que tu veux avoir ou pas de ton freinage, de l'assistance du frein électrique. Tu peux soit la désactiver, soit réduire un petit peu l'intensité, soit vraiment le rendre super fort. C'est vraiment toi qui vois en fait via l'application. Donc ça c'est cool qu'ils t'offrent la possibilité de choisir ça. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis voilà, hein. Voilà. On arrive tout gentiment au parc. Il fait super bon dehors. On n'est vraiment pas sur des températures extrêmes ou quoi que ce soit. Après c'est normal, je suis aussi en train de rouler. Donc ça aide vu que je me fais un petit peu ventiler, hein, comme tu peux le constater. C'est vrai que ça aide. Ok, petit feu rouge. Oh, qui passe au vert, incroyable. Tu vois, ça dort. Ça dort au feu rouge. Du coup, forcément, ça vient créer des bouchons. Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là pour arriver au parc. Enfin, pas par là, par l'entrée par laquelle je vais prendre. Tu vas voir l'entrée que je vais prendre. Ça, par contre, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas prise. Ouais, je crois que je bégaye comme ça, là. Ma langue, elle fait dans ma bouche. C'est aberrant, ça. Mon cerveau, il veut dire une chose, ma langue, elle fait « Ah, baisse ta mère ». Oh, pardon, le langage vulgaire. Bon, allez, on va mettre le petit clignotant. Petit clignotant qui est aussi indiqué par le son. Donc, c'est sympa. On a un petit signal sonore qui nous indique qu'on a le clignotant d'activer. Comme ça, tu ne peux pas l'oublier globalement. Ouais, ça c'est une chose assez sympa, mine de rien. Moi, je vous avoue, l'accélérateur comme ça, là, je vous jure, les gars, je le trouve super intuitif. En fait, j'ai juste l'impression de maintenir mon guidon. J'ai pas l'impression d'accélérer, que ce soit avec le pouce, soit avec l'index. En vrai, je valide. Je vous jure, je valide l'accélérateur sur la poignée comme ça. Je trouve ça super sympa. Ok, et nous y allons au parc parce qu'on arrive au parking. Donc nous y est quoi. Nous y est. Hop. On va relâcher un petit peu l'accélérateur. Hop, on va arriver par là-bas. Bien. Et du coup, on est bien arrivé au parc. Ok, maintenant ce que je vous propose, vu qu'on n'est plus sur la voie publique, les gars, c'est faire des bêtises. Hein. Et donc qui dit faire des bêtises, dit se mettre conformément à la législation dans le parc. Donc vu qu'on est sur un terrain privé, on peut ne plus rouler à 25 km/h. Donc moi ce que je vous propose, c'est de vous reprendre dans 2 petits instants et de continuer le ride. Allez, à tout de suite. Bon les gars, maintenant que le problème a été résolu, ce que je vous propose, c'est directement de continuer le ride. Ah, petite chose, j'ai clairement oublié d'installer mon petit Waze sur le support. Comme ça, on peut un petit peu comparer la vitesse. Let's go. Bon, tu l'auras bien compris, hein. Je te fais pas de schéma, c'est devant toi de toute façon. Mais en tout cas, petite comparaison, voilà. Ouah, ah oui, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression Waze il est un peu en retard. Il est un petit peu en décalé, on dirait. Donc je te fais pas de schéma, hein. Le compteur parle de lui-même. Et en plus de ça, t'as quoi? T'as 2 km/h de marge d'erreur, 2 à 3. Puisque t'as 42-43 sur Waze. 44 même. Wesh. Il n'y a quasiment aucune marge d'erreur en fait avec le compteur de la trotte. Donc ça c'est une chose que j'apprécie particulièrement. C'est quand je retrouve la même valeur entre guillemets affichée sur Waze à 1 ou 2 km/h près, mais pas à 5 ou plus. À ce moment là j'aime bien parce que du coup ça veut dire que la marque elle a fait un effort et elle ne surestime pas sa trotte. Elle donne vraiment la vraie vitesse qu'elle peut atteindre. Donc si elle t'affiche 44 tu vois comme là,
Bah oui, frérot, il t'affiche 43, donc tu as 1 km/h de marche derrière. Et moi, je trouve ça incroyable en vrai. Parce que comme je t'ai dit, en fait, tu sais à combien tu roules tout simplement. Il n'y a pas de ah, mais je suis à 45, je suis super content, mais en fait, tu es à 39, frérot. Genre, ça fait un peu moins l'effet, tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, ce que je vais vous proposer désormais, hop, déjà, on va repasser en trip. On avait 5,5 km, on vient d'en gagner un nouveau, vu que j'ai dû redémarrer la trottinette pour ça. Donc, ça veut dire qu'on est à 6,5 km. Donc, maintenant, ce que je vais vous proposer, hop, c'est de retirer le téléphone. Hop, et une fois que le téléphone est retiré, on peut directement enchaîner le ride et le continuer, tout simplement, pour profiter un maximum maintenant qu'on est dans ce parc. En plus, avec une telle route bien lisse comme il le faut, c'est tout simplement génial. C'est génial, c'est génial. Allez, let's go. Let's go, let's go. On envoie les watts. Ah ouais, la trottinette, vraiment, ça change tout là, les gars. Ah, j'adore. Là, vous voyez, là, c'est votre Adrian. Je suis pas contre hein, pour respecter la législation, tout ça. Mais je trouve que 25 km/h, c'est un peu abusé. C'est même très lent, j'ai envie de vous dire. De toute façon, c'est un truc que je le dis souvent. Hein. Quand on roule à 25 km/h comme la législation française l'impose, je trouve ça super lent. Et pour moi, tu es plus dangereux qu'autre chose. Parce que les voitures, en fait, elles cherchent à te dépasser. Quitte à prendre des risques, elles cherchent à te dépasser. Donc, c'est chiant. Parce que du coup, du moment où ils prennent des risques pour faire ça, c'est que c'est pas bon. Donc, pour moi, rouler à 45-50 km/h, ça devrait être la norme, entre guillemets, puisque ça permet de 1, de fluidifier le trafic. Et de 2, c'est pas non plus une vitesse colossale. Genre là, si je tombe à 45 km/h, ça va pas être sympa, mais ça va pas non plus être fatal. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça c'est mon opinion que j'ai sur ce sujet. De toute façon, je pense bien qu'il y en a plein qui sont d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi, c'est mon opinion. Et puis ouais, même le freinage, hein, même à 45 km/h, il suit toujours tout autant. Donc ça, c'est un excellent point. Le châssis qui reste quand même très très robuste, toujours pas de grincement ou de jeu que je ressens. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Simple fait, voilà, les suspensions, c'est très rigide. Quand tu fais du bitume, donc de la ville, ça va. Dès que tu commences à rentrer dans le off-road comme je viens de le faire, ça va plus trop. Donc à voir en fonction de l'utilisation de chacun. Évidemment, on va arriver sur la grosse pente là qu'on a l'habitude de prendre et on va directement l'entamer. On va l'entamer de façon lancée, on va pas l'entamer à 0 km/h. Hop. Et on la prend à 34 km/h, 32, ok, ça baisse un petit peu, 30 km/h, on la prend. Oui, j'avais un lapin, frère. Évidemment, tu trembles dans tous les sens. Et encore, je trouve que ça va. Hein. Il y a des trottes avec lesquelles j'ai tremblé beaucoup plus ici sur ces pavés. Hein. Donc en vrai, je trouve que malgré les suspensions dures, il y a peut-être une certaine technologie avec les doubles suspensions à l'avant qui font que, en vrai, ça se passe plutôt bien. Et tu vois, là, ça descend, hop, 19, 18 km/h. Ah, ça lui a fait mal, hein. 18 km/h, ça lui a fait un petit peu mal. Et même la batterie était du même avis, parce que je crois que j'étais à 91, si je me trompe pas. Là, je suis de retour à 100%, ok. Mais il y a un moment où ça commence à être la hesse niveau batterie, là. Ok, on va taper la petite descente sans accélérer. Juste, on va laisser couler. Descente qui est quand même très, très énervée. Où ça met bien en condition la trottinette, tout ce qui est suspension, tout ce qui est châssis, etc. Et ça a l'air de plutôt bien se passer, comme tu peux le constater, parce que j'ai pas encore volé. Donc globalement, c'est que ça tient plutôt bien. Là, c'est vrai que cette montée plus la descente qui suit, c'est très très énervé. Ça permet vraiment de bien tester la trottinette et voir ses capacités. Hein. Mais en tout cas, toujours 100% de batterie, alors qu'on a fait 3 km plus 5,5 que j'avais quand je suis arrivé au parc, avant d'avoir eu à redémarrer la trotte. Je trouve que pour bientôt 10 km et toujours à 100% de batterie, alors on a des choses à dire sur l'autonomie, cette trotte. Hein. Alors qu'elle a que, entre guillemets, 15,6 ampères. C'est pas non plus si ouf. En tout cas, les 800 watts de puissance moteur, ils sont vraiment là. Hein. Moi, je les sens. Les 800 watts, là, vraiment, c'est vraiment 800 watts. C'est pas 800 watts de merde. C'est 800 watts qualitatifs. Allez, hop, on va monter par là. Et on va continuer juste là. Hop, il y a pas mal de petites imperfections. C'est sympa comme j'ai pu le dire, parce que du coup ça nous permet de bien essayer la trottinette en toutes conditions.
On n'est pas là pour faire de l'off-road non plus, hein, ça c'est sûr, mais au moins ça nous permet un petit peu de voir ce qu'elle a sous le deck, on va dire. Parce que sous le capot, j'avoue que c'est pas trop représentatif, mais en tout cas sous le deck ça passe bien, je trouve. Ok, est-ce qu'on fait de la fumée? Ah, quand même, hein. Et quand même, on en fait de la fumée, hein. MDR, regarde-moi ça là. Eh bah, putain, elle bombarde, frère, j'adore. C'est incroyable. Elle est incroyable cette trotte. Elle est vraiment super bien, hein. En plus, je me sens super stable dessus, c'est ouf. J'aurais pas dit, parce qu'en vrai, du coup, vu que le guidon il est réglable en hauteur, moi j'aurais plus dit que niveau guidon, stabilité, ça aurait pas trop été ça, tu vois. Mais en vrai, je trouve que c'est ok de fou, hein. C'est presque tout autant stable qu'un guidon qui est pas réglable. Et donc qui a une position fixe, et donc qui est censé être réputé pour être stable. Donc en vrai, c'est cool. Parce que du coup, les points de serrage, tout ça, ils sont bien faits. De sorte à ce que quand tu les fixes, ils restent fixés et il n'y a pas trop de jeu. Ou en tout cas presque pas, parce que là il n'y a vraiment pas de jeu. Genre moi je sens pas de jeu, je vous jure les gars, je sens pas de jeu. Que ce soit dans le guidon, donc dans les poignées, ou dans la colonne, il n'y a pas. Juste il n'y a pas. Donc franchement tant mieux. Parce que c'est pas ce qu'on recherche. Nous ce qu'on recherche c'est ne pas avoir de jeu, pas en avoir. Donc c'est quand même bien sympa de ne pas avoir ce défaut que la plupart des trottinettes avec le guidon réglable ont. Ok, attention, petit virage ici. Je vous jure les gars, là je suis dans mon élément, frère. Cette route, cette même route que je prends à chaque fois. J'espère qu'elle vous a pas encore lassé carrément cette route, les gars. Parce que j'avoue que je l'emprunte tellement souvent que ça pourrait. Mais j'espère que ça ne vous a pas encore totalement lassé. Et que vous pouvez encore accepter le fait de me voir rouler dessus quand j'essaye les trottinettes. Parce qu'en fait, la route reste la même. Mais vu que la trottinette n'est jamais vraiment la même, je trouve ça sympa. Parce qu'on a toutes conditions en fait pour l'essayer la trottinette, tu vois. On a des montées, on a des routes un petit peu imperfectionnées, on a des descentes, on a des pavés, on a du chemin un petit peu tout terrain type champ. Je trouve ça sympa en fait. Parce que c'est très complet en fait. Genre sur 5 km on va dire, t'as de tout, mais vraiment de tout. Je sais pas, moi je trouve ça cool. C'est pour ça qu'à chaque fois je l'emprunte. Et comme j'ai dit, j'espère que ça ne vous dérange pas. Hop, ici petite descente. Attention non plus de ne pas glisser sur le chemin type caillou. Parce qu'ici on peut très facilement glisser, surtout en big virage comme ça. Mais frère, comment elle tient bien! En plus le moteur il accélère, hein. Et il veut le moteur. Pour une single moteur, je vous jure les gars, elle est super nerveuse, hein. Je la trouve giga nerveuse pour une single moteur. C'est aberrant. Et frère, comment elle bombarde. ABT. Ouais. Ok. Et encore, je suis même pas à fond, hein. Regarde, j'ai encore de la marge pour accélérer. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf et c'est surtout incroyable quoi. Hop. Ici, grosse imperfection, j'ai dû faire un mini saut pour éviter de me la prendre pleine face. Ça aurait été ballot. Ah, la petite fille en vélo qui s'est carrément arrêtée pour safe. Tant mieux, merci à elle. Et moi qui va continuer mon petit bombardement là. Let's go. Ouais, tu vois, ça allait super bien comme trotte. Regarde, c'est super stable. T'es chill en train de rouler à 45 du coup, mais ça c'est uniquement sur voie privée. Même en roulant à 25, genre c'est linéaire. T'as suffisamment de puissance pour faire des petits départs arrêtés quand t'es arrêté au feu rouge ou quoi que ce soit. Le type d'accélérateur, la gâchette type poignée comme ça, j'adore. Type scooter même. Là on est à 88% de batterie. Sachant qu'on roule vraiment en mode débridé, en mode entre guillemets à la zob, si tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, moi je trouve ça respecté, hein. Pour moi, c'est carrément respecté même. Après, évidemment, c'est uniquement sur terrain privé.
Dès que vous êtes sur voie publique, les gars, c'est à vos risques et périls si vous le faites. Et en plus de ça, je ne vous montre pas comment le faire. Voilà, comme ça, je ne vous incite pas à faire de mauvaises choses. Si vous trouvez par vous-même comment on en est arrivé là, c'est très bien. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous le montrer. Est-ce qu'on va faire le tug à passer tout droit? Ouais, bien sûr qu'on fait le tug. Ouais, c'est trop stylé la sensation, frère. Ça te fait hop, ça te ramène vers le bas, ça te ramène vers le haut, ça te fait un petit peu sautiller, c'est incroyable, j'adore. Masterclass 10 sur 10, comme je le dis bien souvent. Il me reste combien de batterie dans mon téléphone? Enfin, dans mon téléphone, dans ma GoPro. Je suis bête, moi. Hop, GoPro à 35%. Comment ça craindre un peu, hein? Je pense que ça va s'arrêter, hein, pour la bonne cause, pour éviter de tomber en panne. Des batteries. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter. On va clairement s'arrêter. Je pense qu'on va stopper juste ici et on va faire le petit changement de batterie GoPro. Bon, let's go, la batterie de la GoPro a bien été changée sans souci. Donc, pas de crash en trottinette ou quoi que ce soit entre temps. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est directement continuer ce magnifique ride dans lequel on s'est plutôt bien lancé, mine de rien, déjà. Hop, let's go, on enchaîne. Assez libre, hein, ça fait plaisir. Après, c'est normal, on est encore le matin. Il y a vraiment genre 10h30 ou 11h là, si je me trompe pas. Donc, tu me diras, c'est peut-être normal que pour l'instant, il n'y ait pas grand monde. Hop, tu vois, on peut se faire plaisir. On peut très bien bombarder, mine de rien. Il n'y a pas trop, il y a pas de petits, en fait, tout simplement, j'allais dire, il n'y a pas trop de petits, etc. On a juste pas, quoi. Hop, tu continues, et là, tu vas te faire plaisir en allant tout droit. Ah, mon gars, ça va être ABT. Hop. Suspension qu'il faut, mine de rien, très bien la faire. J'avoue, voilà, un peu dur, mais en vrai, qu'il faut plutôt bien la faire. C'est pas non plus désagréable, tu vois. C'est pas agréable, mais c'est pas désagréable. Du coup, on est vraiment dans, entre guillemets, la norme. On a le juste milieu parfait, je trouve. Ok. Ah là, mon gars, tu dois avoir une luminosité sur l'affichage de l'écran. Elle doit être incroyable, vu qu'on est dans les ombres. Hop, ici, grosse imperfection qu'on prend sans souci. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se rediriger vers la sortie. Voilà. Comme ça, bah, on fait le retour, quoi. On est déjà à 8 km. Hein. 8 km parcourus depuis qu'on est dans le parc, quoi. Putain, c'est passé si vite. Je suis mort. C'était largement plus rapide que le fait de venir au parc, où on a fait uniquement 5,5 km. Bah écoutez, très bien. Hein. Très bien. Oula. Ouais, ça joue avec... Ok, d'accord. Et je crois que c'est par là qu'on prend vers la sortie. Juste derrière les dames. Ouais, c'est ça. Parfaitement. Parfaitement bien résumé. Pas de frein qui frotte aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, attends, je viens d'avoir une visu là sur différentes trottes que j'ai pu essayer. On avait un frein qui frottait ou encore pire, qui sifflait. Là, on a ni l'un ni l'autre. On a un bon freinage, mais on a ni l'un ni l'autre. Mais c'est génial ça. Franchement, c'est génial. Bon, on va stopper là. Et on va tout simplement se remettre en ordre. Parce que comme tu peux le voir devant, il y a la voie publique. Allez, à tout de suite. Bon, donc en plus de me remettre en ordre, les gars, j'ai eu un petit appel FaceTime avec mes zigotos de poteaux là, dont Lucien dedans. Wesh, attends, on peut lever? Attends. Tu te fous de ma gueule, gros. Gros, tu peux... Attends. C'est juste, je suis archi nul en wheeling, mais je te jure, c'est grave bien dosé l'accélérateur pour les wheeling. Genre la puissance, elle vient parfaitement pour que tu puisses faire un wheeling. Enfin bref, du coup, nous, on est de retour à 25 km/h. Donc comme je l'ai dit, j'ai eu un petit appel FaceTime avec les zigotos, donc alias Luciane le monteur et Denis que personne connaît.
mais qui existe aussi dans ma liste d'amis. Donc c'était assez sympa, mine de rien. Maintenant, nous, on a un trajet de retour à faire, qu'on ne va pas tarder plus que ça à terminer. Hop, évidemment, tu repasses à 25 km/h. Ah, c'est vrai qu'à l'arrêt, on a 100% de batterie, mais quand on roule, même si on n'est qu'à 25 km/h, entre guillemets, on retombe à 88%. C'est pas 100% waouh, mais bon. Mais bon. En vrai, mine de rien, sur, je crois, 13 km, j'ai en odo. Parce que c'est l'odo, du coup, qui représente le kilométrage total qu'on a fait pendant ce ride. Donc, on a commencé à 0. Et qu'actuellement, on est à 13. Et du coup, bah, en vrai, en 13 km, en ayant roulé un peu plus de la moitié des kilomètres débridés, je trouve ça raisonnable, 88% de batterie restante. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça assez sympa. Ok, bon, on prend le petit rond-point, mais j'avoue que c'est assez vide, hein. À part le bus devant, là, pas grand-chose, hein. Bon, en vrai, écoute, c'est pas plus mal. Ça nous permet d'être solo dans ma merde. Je suis solo dans ma merde, les gars. Solo dans mon ride, en bien. Personne qui me fait chier, entre guillemets. En vrai, c'est sympa d'avoir des chemins très dégagés comme ça, pas trop bouchonnés, pas trop... voilà, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir... plein de bouchons, et dans ce cas là c'est un peu chiant parce que ok, je peux quand même les remonter toutes avec des interfiles, mais quand même, genre là je préfère juste rester chill et rouler, quoi. C'est globalement mieux, je pense. Ok, bon, on a l'habitude de passer par là, nous, dans mes différents autres rides. Là du coup on fait ça pour le trajet du retour, pour pas non plus que ça soit exactement le même que celui de l'aller. Petite montée qu'on prend quand même à 25 km/h. La trottinette ne bégaye pas, c'est sympa. On valide. Petite voie ferrée ici, là, qui mène directement aux spaghettis colorés dans le parc là-bas. Ouah, je sais pas si on les voit bien à la GoPro. Mais petit flashback, hein, pour que vous puissiez mieux voir de quel spaghetti je parle, puisqu'on vient de passer par là-bas il n'y a pas longtemps. C'est stylé de voir ça de là, je trouve ça stylé. Je trouve ça d'art. Voilà, c'est le truc que j'avais à dire, je trouve ça d'art. Petit dodan, gros dodan même. « 1,2 km déjà depuis qu'on est sorti du parc. » Ça va super vite, j'ai l'impression, hein. Je vous jure, je vois pas les kilomètres passer. Ça, je pense, c'est parce que je kiffe, c'est pour ça. Moi, j'ai un Airbus. Stylé. Stylé de fou. Ok, on prend la petite sortie juste là. Piste cyclable qui est barrée, du coup, on peut pas vraiment se mettre dessus. Mais à partir de là, ça va être bon. Donc, c'est carré. C'est Kawaii, c'est Nike, c'est carré, c'est dans la poche, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, c'est banger. Ça pour dire c'est banger. Ouais, du coup j'imagine qu'en fait la vraie batterie qui nous reste, c'est celle pendant que je suis en train d'accélérer, donc 87% actuellement, 88 tout à l'heure, donc on a perdu 1%. Donc ouais, bon, la batterie c'est ok. Meilleure un petit peu que sur la Evercross 1.1, j'ai l'impression. Évidemment on a un peu plus d'ampères aussi, 15,6 contre 14, la Evercross à 1. Donc tu me diras c'est logique, mais je pense aussi qu'il y a une meilleure optimisation de la batterie, parce que j'ai l'impression vraiment que ça consomme quand même moins que la Evercross, donc ça c'est plutôt cool, parce que du coup franchement j'imagine que tu roules vraiment que à 25, t'en tires largement une belle autonomie, hein, mine de rien. Pour moi 30 km tu les fais sans souci si tu roules bridé. Tu peux tenter d'atteindre 40 ou 50, mais pour moi 30 tu les fais no souci si tu roules bridé. Parce que là, 20, je vais les faire. Il me reste, genre, je suis à combien? J'étais à 87%. Regarde, je suis à 82% alors que je suis en train d'accélérer un max. Donc l'autonomie, vraiment, je la trouve très très bonne. 88 même. Sachant que je vais être environ à 20 km de parcouru et je pense qu'il va me rester quoi? Disons 70%, il me reste, disons. S'il me reste 70%, c'est quand même plus de la moitié, sachant que j'ai roulé débridé aussi. Et si tu roules débridé, forcément tu consommes beaucoup plus. Mais moi je parle vraiment pour une utilisation 100% bridée. Pour moi tu fais 30 km vraiment no souci, hein. Sans le moindre souci. Après ça c'est mon avis. C'est mon avis, il n'est pas forcément bon.
Et il est à vérifier quoi. Mais non, en tout cas, j'espère qu'on va... Hop, attends. Ouais, j'étais à l'heure aussi, incroyable frère. Hop, 15 km dans l'Odo. Donc du coup l'Odo qui représente le kilométrage total de ce raid. Bah attends, on va se mettre en Odo, ça sert à rien qu'on reste en trip en vrai. Hop, on va rester en Odo, comme ça vous comprenez mieux le kilométrage qu'on a parcouru depuis le début, sans avoir à faire des calculs à chaque fois. À faire 6,9... Non, pas 6, 8, je sais plus combien j'avais quand je suis sorti du parc, plus 5,5 avant d'arriver au parc, plus là ce que je suis en train de faire, bon flemme. Du coup je vous mets juste l'Odo, ça passe beaucoup mieux et vous comprenez large mieux je pense. Et tu vois, on est à 25, c'est trop chill, tu vois, la voiture derrière là, il me trouve lent, c'est sûr. Là il va me dépasser alors qu'il y a une ligne blanche. Tu vois, ils prennent des risques. Regarde, carrément il y a une double ligne blanche, il m'a dépassé. Et je le comprends chef, je suis super lent. C'est complètement normal je trouve. Wesh. Et tu peux prendre, si tu te trompes là frérot, tu te gourres, tu prends l'autoroute là, c'est embêté. Bon, je pense pas que tu arrives à te gourer sur ce genre de move, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et là-bas, t'as littéral... Wesh, il y a un piéton, mec. Et on l'a vu ou pas? Wesh, j'avais un piéton, frère. Oh, what the fuck? Oh, il n'y a que en France, tu vois, ce genre de choses. Bah, tranquille, moi, je vais avec ma RCB RE24, là, je suis chill, chef. Chef, il y avait un piéton sur l'autoroute, ma gueule. Que demande le peuple de plus? Hop, ici, petit interfile. On va remonter en tête de file. Oh, bien, feu vert. Excellent, même. Excellent, excellent. On va continuer par là, je pense. Ça va permettre un petit peu de varier les endroits par lesquels j'ai l'habitude de passer. Si habituellement là-bas j'aurais tourné à droite, hein. Là du coup je continue tout droit. Ouais, et puis on est à 25 quoi. Nous on lâche pas l'affaire. On lâche. Ouais, le petit A3 berline, plaque allemande, il est shiny de ouf, il brille. Ah, les voitures plaque allemande, c'est quelque chose. Pour moi, c'est vraiment des voitures super, super entretenues, etc. Je sais pas. Moi, je les vois comme ça. Petit feu rouge qui va passer au vert, Inch'Allah, comme on dit. Bam, bam, bam. Ouais, je trouve ça trop stylé l'accélérateur comme ça. Je vous jure, je trouve ça trop stylé. Feu vert, yes. On se casse. On remonte très vite à 25, hein. La blague s'est arrêtée là. Voilà. Comme ça, on n'a pas eu le temps de dire grand chose. Oh, la route est plutôt mauvaise ici, hein. Beaucoup d'imperfections, tout ça, tout ça. Mais en vrai, tranquille, comme on dit. Les gars, il fait tellement beau, je vous jure, le ciel il est parfait. Genre là, il est digne d'une journée pour aller à la piscine, pour profiter, ou encore mieux, à la plage, frérot. C'est bientôt, c'est bientôt. Oh, j'ai trop hâte, les gars. Parce que ces vacances, je vais aller à la plage avec mes refs là. Ça va être incroyable. Dinguerie. Wesh, c'est passé quoi là-bas avec le scooter? Qu'est pas à ça. On va faire largement plus que 20 km là. Je suis déjà à 16 et à mon avis, je vais arriver un peu plus. Quand je vais arriver au spawn. Carrément là, ce qui me fait peur, c'est même pas l'autonomie de la trotte, c'est l'autonomie de la GoPro, frère. Parce que j'ai plus de batterie de rechange. Et il me restait 30% quand j'ai changé l'autre. Maintenant, je sais pas, il me reste combien de pourcents, mais j'imagine que je dois être à 50 là. C'est mon estimation. De toute façon, je vais venir vérifier bientôt parce que flemme de tomber en panne. Mais c'est ce que je pense, oui. Hop, on est bien, on est à 25. Carrément, j'aurais dû activer le régulateur. En vrai, même pas besoin parce que du coup, je tiens quand même le guidon, la poignée du guidon, donc ça sert à rien.
Ce genre-là, ça m'aurait rien changé. Là, ça m'aurait rien changé si j'aurais eu le limitateur de vitesse, quoi. Parce que dans tous les cas, j'ai mes deux mains posées sur les poignets. Et du coup, c'est la même chose, quoi. Vu que la gâchette d'accélération, elle est littéralement sur la poignée. Ouais, 17 km déjà. Je vous ai dit, hein. On va largement arriver au spawn avec plus de 20 km. L'essai aura été plus développé que ce que je ne le pensais. Et franchement, très bien. Très bien, très bien. Comme ça, bah, ça permet aux gens de bien voir ce qu'elle vaut. Tu peux avancer, s'il te plaît? Merci. Alors, moi, ce que je vais faire, hop, je vais passer par là. Ah, j'ai oublié de mettre mon clignotant. Adrien, c'est pas bien. Bon, attends, carrément, vu que je suis en descente et que j'ai pas besoin d'accélérer, moi, je vais sortir mon tel pour check du coup la batterie. 73%, bah en vrai, je suis tranquille, je pense. 73%, pour moi, c'est tranquille de fou. Ok, bon. Un petit stop. On va tourner à gauche. Voilà, la route est super mauvaise ici. Force à WAM. Hop, on prend par ici. Ça va, on gêne pas non plus les voitures. Ici, c'est une double voie, les gars. Enfin, c'est un double sens. Pas double voie, parce qu'il y a une seule voie, mais du coup, c'est un double sens de circulation. Comme ça, bah, vous ne vous dites pas, Madeleine, pourquoi tu casses les couilles à rouler en sens interdit? Et non, j'ai complètement le droit. Oui, c'est une place de parking ici. Qui se gare là-bas, frère? Qui peut se garer en slalom comme ça, frère? Tu dois faire une virgule avec la voiture, tu dois la tordre pour te garer. Sinon, c'est les autres qui te tordent. Et je suis mort, les imperfections. Bois. C'était gaulerie. On est en train de l'encercler, le pauvre, avec son GLC, ouais, GLC. C'est ça. J'ai reconnu, les gars, j'ai la méta. Il est rapide le poteau en vélo quand même. Ok, bon, on va mettre le clignotant. Comme ça, on fait bon citoyen. Oh, il a un stop. Incroyable. Ouais, cheveux verts. Incroyable. Masterclass 10 sur 10. Allez-y. Faut rouler, les gars. Petit stop. Qu'on vient honorer un petit peu, pas non plus trop, parce que sinon il va prendre la confiance, le stop, si on le respecte trop. Alors lui, frère, il a rien compris, hein. Et s'est arrêté en plein milieu. Il pouvait se mettre plus à droite, non, il s'est arrêté en plein milieu. On arrive tout gentiment à la gare de Drancy, voilà. Pour ceux qui auraient reconnu, gare de Drancy, de toute façon il est écrit. Rien de... Je ne vous apprends pas grand chose du coup. Ouais, 67% là, on est en montée, forcément on consomme plus. Ouais, c'est ça, hein. C'est les premiers pourcents quand tu es à 100%, ils restent super longtemps. Ensuite, dès que tu commences à descendre, bah ça commence à descendre bien plus vite que prévu, tu vois. En tout cas, hâte de voir à combien je vais être quand je vais arriver au spawn. Et combien de kilomètres j'aurai au total? Moi j'estime une vingtaine quand même, hein, genre 21, 22, grand max 22. Pour moi on va pas dépasser les 22 km parcourus. Tu vois, 75 là, sachant qu'on est à 25, là on est en ligne droite, on va dire, légère descente là, qui est en train de se créer. Carrément on gagne de la batterie vu qu'on est en descente. Mais ouais, non, en vrai, super sympa cette petite trotte. Super cool, mine de rien. J'ai vu la dame là qui mangeait un sandwich, maintenant j'ai faim. Bah ouais. Je suis mort. C'est tout moi ça. Regardez, gros, les gars, regardez mon corps.
Je suis super mince, hein. Vraiment, je suis un poulet. Et pourtant, je mange comme un gros porc. Lucien, il pourra le confirmer matin, midi, soir, quand il veut. Il peut vous confirmer ça. Vraiment, je suis à deux doigts, je le dépasse en graille, Lucien. Et moi, les gars, en fait, mon corps, vous savez, c'est quoi sa théorie? La théorie de tout le monde, c'est que tu manges un grec, tu prends du poids. Mon corps, c'est il mange un grec, il perd 1 kilo. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est moi, carrément, quand je mange mal, je suis en diète, les gars. On va savoir, mon corps bizarre, là. Je prends aucun poids, je suis super mince. Et pourtant, je pense qu'à la bouffe. Hein. Et je mange que de la merde, hein, des sucreries, plein de trucs de merde, hein, vraiment. Qui te font soit prendre du poids, soit avoir des boutons et tout. Moi, je suis coach. Non, moi, je suis coach. Voilà, c'est un peu comme ça que je vous résumerai la situation. Ok, petite dénivelée à 30 km/h, enfin Dodane. Dodane très gentil. Hop. Tu viens réaccélérer après le stop. Stop que j'ai quand même un peu glissé. Parce que il faut ça. Normalement, un stop, il faut que les roues soient arrêtées et que tu comptes entre guillemets 3 secondes dans ta tête avant de repartir. Du moment où tu n'as pas fait ces deux actions, les roues à l'arrêt plus compter 3 secondes avant de repartir, c'est que tu l'as glissé le stop. Ou encore pire, tu ne t'es juste pas arrêté si tu t'es pas arrêté. Voilà. Ok, 19 km, ouais, je vous ai dit. Hein. De toute façon, là, on va bientôt arriver au spawn. Je vous ai dit, on va pas non plus dépasser de fou malade. La dame, elle était de la circulation ou nous a avancé s'il vous plaît. Merci quand même de m'avoir laissé passer, mais je te laisse passer moi. Après, c'est vrai qu'elle avait le bonhomme rouge. C'est vrai, c'est vrai. Ok, petit feu rouge, l'un des derniers avant d'arriver au spawn. Qu'on va évidemment venir honorer comme il se le doit. Et je suis mort, t'es mal ma béquille, frère. Le support il bouge pas, donc du coup ça veut dire que c'est safe. T'es mal la béquille, comment elle bouge. Je viens de le remarquer. Allez. On peut ou... Non, on peut pas, ok. Bon bah j'attends. Patiemment. Gentiment. Je casse la tête. Ouais, je sais. Oh, feu vert, nice. Nice. Il y a un petit événement au parc ou pourquoi il y a les parkings qui sont banalisés? Je ne comprends pas. Lui, miskin, il est enfermé. Hein. Pour sortir, il doit casser... Oui, je suis mort, ça a attaché le truc à son rétro, frère. Lui aussi. Ok, bon. Et je mets partout, en fait. Ah, mais c'est parce qu'il y a des travaux. Ouais, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas trop. Oh, il est énervé, le mec derrière moi. Il nous a fait un départ, mon gars. Ok, ici on va tourner à gauche. Évidemment, tu vas venir anticiper le petit clignotant qui fait un maximum de bruit. Hop, que tu vas pouvoir venir désactiver une fois le virage fait. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah là là, les dimanches matins, c'est les meilleurs. T'es juste un mec chill qui renta son ride. Oh, on a dépassé les 20 km, les gars. Bon, du coup, on va être max 21 le temps qu'on arrive là-bas. Mais du coup, même pas 22. Et 22, je pense, le temps de rentrer chez moi. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, en vidéo, on va pas dépasser les 21, j'imagine. Allez, s'il te plaît, passe au vert. Passe au vert, pas... Oh, bien. Excellent, même. Les voitures derrière, elles doivent m'insulter, gros. Je suis super lent, même si je me colle aux autres voitures pour qu'elles puissent me dépasser. Je suis quand même super lent et du coup, bah, je dois casser les couilles. Hein.
Ok, on enchaîne. Oui, et voilà les places de parking libres. Ok. Stop. On va s'arrêter. Enfin, on vient le glisser comme je le fais d'habitude. Et on continue. En bien. Et du coup, 70%. 70%, je pense qu'on va être sur ça pendant qu'on roule. Parce qu'à l'arrêt, j'imagine qu'on va avoir plus du coup. Et 70%, c'est pendant que je suis en train de maintenir l'accélérateur, comme tu peux le constater. Hop. Ici, on va tourner à droite. Petit clignot de la Hesse. Wesh. Le A3, il vient de se déverrouiller. Stylé. Hop. Ici, on va tourner sur la rue des Deux Frères. Et on arrive tout gentiment au spawn. Le fameux spawn. Je force avec ça, mais je l'appelle comme ça et c'est drôle en vrai, je trouve. Ouais, je fais un maximum de poussière, lui. Pas cool, ça. Et ouais, dernière ligne droite, let's go. Et on a évidemment 21 km. Bon, on va avoir 21 et quelques dizaines, mais pas spécialement plus. Donc du coup, pas 22. J'avais raison. C'est incroyable, on n'aura même pas eu besoin de faire des tours dans le vent au spawn, comme je le fais d'habitude pour compléter des objectifs de kilomètres parcourus. Là, on n'aura même pas eu besoin de faire ça. Hop, et t'arrives tout gentiment à l'endroit du départ. Et t'es bien. Oh là là, qu'est-ce que t'es bien. Carrément, pour l'insolence, je crois que je m'arrête au milieu, en plein middle là. Hop, je me pose juste ici. Hop, tu mets la petite béquille, t'enlèves la petite visière et comme ça tu peux faire ton petit update. Alors attends, l'écran j'ai envie qu'il soit à l'ombre, voilà. Donc tu finis le ride avec 77% à l'arrêt, et donc on avait je crois 70 si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu moins pendant qu'on roulait, avec un odo total, donc un kilométrage parcouru durant cette vidéo de 21 km, disons 20, si j'en ai fait un pour arriver là, disons 20, parce que ok le odo il était à 0 au début de vidéo, mais j'avais quand même parcouru un petit peu avant, donc je pense qu'il est juste pas passé à 1, mais en tout cas 20 km c'est sûr qu'on les a fait. Franchement, cette RCB RE24, c'est une trottinette que je valide à 1000%, surtout pour un budget de environ 450 €, qui est un budget tout de même assez accessible, hein, on va pas se mentir. Et tu as quoi? Tu as 800 watts de puissance moteur, 15,6 ampères de batterie. Donc tu restes avec 77% au bout de 21 km de parcouru, sachant que pendant 8 km, tu as roulé débridé. Donc si tu roules bridé, à mon avis, tu gagnes encore plus en autonomie. Tu as un système de suspension assez récent avec de nouvelles technologies comme les doubles suspensions à l'avant. Ok, suspension un peu dure, je l'avoue. Une trottinette quand même qui a un châssis assez bien fini, je trouve. J'aime beaucoup les détails rouges comme ça, etc. Ça fait super classe, je trouve. Évidemment avec un guidon tout de même assez stable. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça c'est à voir dans le temps. Parce que la trottinette elle est toute neuve, c'est normal qu'il n'y a pas de grincement, il n'y a pas de jeu, tout ça. En tout cas pour un guidon qui est réglable en hauteur, je trouve que c'est un guidon qui est quand même très très stable et ça fait plaisir de fou. Donc globalement pour moi c'est complètement validé cette petite RCB RE24. En tout cas si vous voulez l'acheter, vous savez c'est où ça se passe, c'est évidemment dans la description de la vidéo. En tout cas moi j'espère que ce petit ride vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Nous évidemment on se retrouve très vite sur la route pour de prochains rides, c'était Adrian, portez-vous bien, ciao ciao.